santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver au sommaire de cette édition. La télévision togolaise et le groupe Média Canal+ revisent les termes de leur partenariat. Canal s'engage à soigner la qualité des images et sons, la production et la diffusion des programmes de la TVT sur son bouquet. Les clauses de ce nouveau contrat, dans les moindres détails, on en parlera dans ce journal. Également dans cette édition, le Mali face à la menace djihadiste. Les autorités de la transition rassurent la population après le départ annoncé des forces de l'opération Barkhane et Takuba. Enfin, à quoi ressemblent les vacances d'un député togolais? Quelles sont les charges et occupations? Autant de questions que nous posons ce soir. Les réponses dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Les élus locaux mis à contribution dans la gestion durable de l'environnement à Tapamé, ils sont surtout invités à s'engager dans la campagne nationale de reboisement. Un appel qui reçoit déjà écho favorable car les stratégies sont bien définies. Le point de la rencontre avec Sylvain Abdou. En 2021, les élus locaux ont pris l'engagement d'accompagner la politique environnementale à travers le reboisement pour soutenir l'ambition du gouvernement, celle de mettre en terre 1 milliard de plants à l'horizon 2030. Le ministère de l'Environnement renforce ici cette collaboration en vue de mieux préparer la campagne nationale de reboisement 2022. Il s'agit d'échanger et de partager avec les élus des plateaux et de la maritime la stratégie de reboisement 2022, identifier les superficies à reboiser pour bien conduire cette campagne et mieux répondre à la feuille de route gouvernementale 2025. La première campagne nous a montré ce que chacun a pu faire, ce que chacun a pu apporter comme contribution. Et il était nécessaire que nous reprenions notre bâton de pèlerin pour dire à chacun ce qu'il s'était engagé à apporter à la réalisation de cette ambition. La démarche a suscité leur implication effective pour un bon déroulement de la campagne. C'est un grand défi et nous les maires, nous sommes engagés pour apporter notre contribution pour que cet objectif soit atteint d'ici 2025. Aujourd'hui, les feux de brousse et la déforestation chez nous interpellent. Et donc, la population de Wawa 1 s'engage à restaurer la forêt par le reboisement. Finalité, contribuer à l'augmentation du taux de couverture forestière, actuellement de 24,24% à 25% d'ici 2025. Après l'environnement, les élus locaux ont aussi une mission tout aussi capitale pour leur communauté. Je fais référence ici à l'éclairage public, une priorité déjà matérialisée dans certaines communes. Nous allons ce soir visiter Golfe 1 et Aguenivé 5, histoire d'être aussi témoins des transformations opérées sur place. Éclairage public, ce que font nos communes, un dossier de la rédaction signé Honoré Namozouvi et de Douari. C'est sous ce lampadaire qui éclaire désormais sa rue que Dodi a accepté de nous accorder son interview. Quelques mois plus tôt, il était dans l'inquiétude permanente. Sa femme coiffeuse rentre souvent tard. Les nuits, je ne dors pas. Il y a plein de voleurs ici, de telle sorte que je suis obligé toutes les nuits d'aller raccompagner ma femme à la maison. Puis un soir, je suis rentré du boulot, le quartier était éclairé. J'étais très content ce jour-là. Nous sommes à Baie-Château. Cette rue, c'est celle de la forêt sacrée de Baie. Dans le noir auparavant, elle est désormais éclairée. Les témoignages en disent long sur l'importance de ce projet d'éclairage communal dans le Golfe 1. C'est une rue qui mène du boulevard Félix Houphouët-Boigny vers la plage. Et avant, chaque soir ou chaque nuit, on entend au secours, on m'a volé. Depuis qu'ils ont mis la lumière, il n'y a plus ça. Merci au maire d'avoir placé les lampadaires dans le quartier. Nous souhaiterions que les autres quartiers soient aussi éclairés. Soulagement également pour cette commerçante, désormais rassurée et beaucoup plus en sécurité.
Bernardine, de son côté, attend comme toutes les nuits ses clients noctambules. Ça a permis aux clients de traîner par ici un peu plus tard que d'habitude. Donc ça renforce le taux d'achat. 11 rues et une dizaine de quartiers éclairés avec 239 lampadaires. Le projet n'est qu'à ses débuts. L'éclairage public est un des besoins vraiment énumérés par la population, et ceci par rapport à certains facteurs. Je peux citer l'insécurité et aussi l'aspect esthétique. Donc tous ces éléments nous ont permis de déclencher ce projet. Ça nous a coûté 69 500 000 francs CFA. C'est l'argent du contribuable de notre commune, mais beaucoup reste encore à éclairer. Ici, c'est le Pépé Clémé, commune à Guenivé 5. Ces deux jeunes garçons sont des habitués. Ils sont là pour profiter de ces lampadaires. Et ils en ont jusqu'au petit matin. Je viens vers 19h et puis j'apprends jusqu'à disons 22h comme ça. Et puis il y a une salle vide là-bas. Et puis on se repose au moins 1 heure du temps. Et puis après tout on se réveille pour commencer jusqu'à 5h du matin en rentrant. Des lampadaires qui éclairent également les grands carrefours stratégiques, Zosimé et Sanyramé par exemple. Des carrefours d'affaires qui s'animent particulièrement les nuits. On allumait les torches des portables pour voir. Mais maintenant, comme il y a les lampadaires à côté, ça éclaire sur les portables. Là, les clients voient bien les portables. La mairie, dès son installation, a jugé bon d'éclairer les coins qui revêtent une importance économique que pour la croissance de notre mairie, de notre commune. De nombreuses rues, carrefours et quartiers sont encore sombres ou très peu éclairés. Nous sommes dans l'obscurité partielle. Si nos partenaires pouvaient nous aider à faire notre éclairage dans la commune, ça nous donnerait beaucoup de joie puisque le programme est là. Partenaires, mais aussi le gouvernement, tous sollicités pour répondre à ce besoin vital des populations qu'est l'éclairage public. La suite de cette édition avec la réception à Kara puis à Tapamé de table-banc pour renforcer la capacité des établissements scolaires d'enseignement public en mobilier, un geste du gouvernement soutenu par ses partenaires. Le point maintenant avec Nestor Mouzou et Sylvie Rabdou. Le gouvernement déploie des efforts pour mettre les élèves dans de bonnes conditions d'études. Il vient d'en donner encore la preuve avec la mise à la disposition des établissements scolaires publics des tables-bancs pour réduire la peine des élèves qui s'asseyent parfois à plus de 2 par table-banc. Dans la région de Nakara, l'enseignement général s'est vu doté de 2000 tables-bancs. Le directeur régional de l'éducation s'est montré soulagé. Ces tables-bancs, nous avons décidé de les répartir de manière équitable et non de manière égale. Il y a des besoins partout, mais il y a des zones où vraiment il faut mettre le paquet et pour cette raison, nous avons décidé d'en donner plus à certaines zones plus qu'à d'autres. Depuis le début de l'année scolaire, le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a procédé au lancement de la construction de 30 000 salles de classe d'ici à 2025. Il a offert du matériel de laboratoire, des manuels, du matériel didactique et informatique aux établissements et du matériel roulant aux directions régionales et aux inspections. 2000 tables-bancs offerts aux établissements des plateaux Est pour combler le déficit de ce matériel dans les salles de classe. Vraiment, au niveau de la région, des plateaux, nous avons ce manque crucial de tables-bancs. Heureusement, le gouvernement, le chef de l'État ont pensé à nous pour nous doter de ces tables-bancs. C'est un grand merci que nous allons leur dire. Merci à eux, merci beaucoup, qui continuent toujours par nous soutenir pour que vraiment les actions de l'école puissent aller en avant pour une éducation pour tous. Les tables-bancs ont été remis au corps enseignant par le directeur régional de l'éducation des plateaux Est pour mieux répondre
à la politique éducative amorcée par le gouvernement togolais. La véritable motivation, c'est pour répondre à ce manque, à cette insuffisance de places assises dans nos établissements. L'ambition à travers cet acte, c'est de contribuer à la qualité de l'enseignement pour ainsi faciliter l'éducation aux apprenants. Et on vient de l'apprendre et parlant toujours de l'éducation, le Togo est classé meilleur pays de l'UEMOA en termes de taux d'achèvement de l'école primaire. La part des filles dans l'effectif scolaire est de plus en plus considérable, soit 89%. Recherche et innovation dans les universités africaines. Ainsi, nous annonçons les couleurs de l'édition 19 des Journées scientifiques internationales de Lomé. Enseignants, chercheurs, universités partenaires de l'événement veulent donner ce rendez-vous de Lomé une marque spéciale où les recherches aboutissent à des solutions. Le compte-rendu maintenant du lancement des activités dans ce reportage. La 19e édition des Journées scientifiques internationales de Lomé s'annonce. L'université s'active. La conférence inaugurale a rassemblé universitaires, étudiants, enseignants-chercheurs et partenaires. La base des journées bien réussies est ici jetée. En lançant l'événement au mois de février pour que cela s'organise au mois d'octobre, on a tout le temps pour renforcer les partenariats autour de l'événement, pour susciter l'adhésion des enseignants-chercheurs, des chercheurs autour de l'événement et pour également permettre aux partenaires du monde socio-économique de préparer des tables rondes, de préparer des activités parallèles pour que ce rendez-vous ne soit pas seulement celui des enseignants-chercheurs. Ces journées pour les enseignants-chercheurs, innovateurs et partenaires constituent une tribune qui va leur permettre de présenter leurs travaux, que ce soit scientifiques ou appliqués. Il est question d'organiser des tables rondes, des panels, pour pouvoir échanger effectivement par rapport aux préoccupations, non seulement des chercheurs, mais aussi de nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien. Parce que ces partenaires-là estiment que l'université ne les accompagne pas suffisamment. Et donc nous nous sommes dit, en offrant un cadre de discussion, d'échange, ils pourront nous dire quels sont leurs besoins réels et l'université, en répondant, pourront dire, sur ces besoins réels-là, voici ce que nous pouvons offrir pour mieux les accompagner. L'initiative est en harmonie avec l'objectif de développement durable en son point neuf. Assurer la mise en place d'une infrastructure résiliente susceptible de promouvoir l'industrialisation durable qui profite à tous et qui encourage l'innovation. Dans le reste de l'actualité, comme annoncé, la télévision togolaise, votre chaîne et Canal+, désormais des partenaires sûrs en termes de qualité des images et sons de production et de diffusion des programmes de la TVT sur le bouquet Canal. Une nouvelle collaboration qui a pris corps cet après-midi à travers la signature de convention entre Canal+ et le ministère en charge de la communication des médias. Reportage Victoire Kaliwa, Ulrich Amega. Partenariat scellé entre le ministère de la Communication, des médias et Canal+ International. Engagement renouvelé par les deux parties au profit de la télévision togolaise pour mieux assurer la diffusion à meilleur coût dans la transparence. Corollaire immédiat, offrir un contenu riche de qualité aux téléspectateurs. La TVT basculera en HD, en haute définition, courant 2023. Elle sera diffusée dans le plan de service des abonnés, dans le plan de zapping. Il y a énormément de talents ici qui veulent s'exprimer dans la production audiovisuelle. Et pour qu'on puisse produire ici au Togo des séries, des films, des émissions, des animations, il faut en fait qu'on ait un écosystème. Il faut qu'on ait des monteurs, des réalisateurs, des preneurs de son, des preneurs d'images. Et donc on s'est associé, je dirais, pour former un maximum de gens dans cet écosystème. La TVT s'attend à ce que Canal+ soit plus attentif et regardant sur certains aspects techniques aujourd'hui incontournables dans notre ambition de servir une télévision de qualité. Les nouvelles technologies de l'information et la transformation du paysage médiatique togolais l'exigent. Le gouvernement togolais s'engage ainsi à faire de la télé un vrai outil contributeur au développement socio-économique et culturel du pays. Ce nouvel accord que nous signons va nous permettre et offrira aux téléspectateurs de la TVT un accès plus large encore au monde. Ce partenariat nous permet de renforcer la production nationale.
de faire porter notre identité, notre culture, notre vie sociale dans un environnement aujourd'hui de plus en plus large, sur une diversité de plateformes. C'est un mariage qui va durer 3 ans, renouvelable. 3 années durant lesquelles la télévision nationale togolaise sera présente sur les chaînes Canal+, dans plus de 50 pays de l'Afrique subsaharienne et à travers le monde. De quoi envisager une forte audience de la TVT. Canal+ s'unissent devant Dieu, devant les hommes. D'une signature de convention à une autre, vous allez le voir en image. Le ministère en charge de l'eau, d'une part, PADI espère solidarité d'autre part et enfin de communes bénéficiaires. Ici, il est question d'offrir et d'alimenter en eau potable les populations surtout vulnérables des communes AV2 et ZIO2. Sandra Ziagbe. L'amélioration de l'approvisionnement en eau potable des populations constitue un enjeu important pour le Togo. Une volonté politique qui de plus en plus se matérialise au bénéfice des populations. Ces paraphes marquent le démarrage officiel des travaux de réalisation des ouvrages d'eau potable et d'assainissement dans ZIO2 et AV2. La problématique aujourd'hui, c'est d'améliorer la gestion de l'eau et permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable et en quantité suffisante. Et nous serons à côté des partenaires pour vraiment concrétiser la réalisation de ce projet sur le terrain. Nous allons jouer un rôle d'assistance en maîtrise d'ouvrage communale, aussi bien pour faciliter la mise en œuvre des activités, la coordination, mais aussi garantir la crédibilité de nos partenaires techniques au niveau local vis-à-vis de nos partenaires financiers. Pour l'implication et la réussite du projet, les 2 communes maîtres d'ouvrage seront appuyées par le partenaire technique PADI. De 2005 à ce jour, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 25% à 60%. Il faut atteindre 85% de taux d'accès au plan national. Et donc, ce taux veut dire qu'il faut que le service aussi soit continu. C'est dans ce contexte que nous essayons de mettre en place et conformément aux lois en vigueur, la délégation de services publics en milieu surtout rural et semi-urbain. Au terme de ce projet qui va durer 3 ans, la pénibilité liée à l'accès à l'eau potable va être inversée. Les populations vont aussi connaître de meilleures connaissances en matière d'hygiène et d'assainissement. A signalé également dans ce journal la saisine de cargaison de riz Padis à Kémérida dans la Bina, une action qui répond à l'interdiction d'exportation de certains produits du territoire togolais sans autorisation. Compte rendu, Nestor Mouzou. L'un est immatriculé BR 6388 RB et l'autre BT 1081 RB. Au poste de contrôle de Kémérida à la frontière, la police a dû les immobiliser. Le premier autour de 21h et l'autre vers minuit le 16 février. Pour cause, ces 2 véhicules convoient du riz Padi vers l'extérieur du pays sans autorisation. L'un des conducteurs reconnaît avoir chargé sa marchandise au Togo, mais l'autre prétend l'avoir fait au Burkina Faso. J'ai chargé à Koufiekou et à Takpamba, 300 sacs à Koufiekou et 100 sacs à Takpamba, donc je transporte 40 tonnes. Arrivé ici, on nous a arrêtés. Quand nous avons demandé pourquoi, ils nous ont répondu que ce que nous transportons, nous devons présenter une autorisation du ministère du Commerce. Or, nous ne savions pas. C'est au Burkina qu'on a fait le chargement précisément à Kompenga. Bon, arrivé à la frontière à Pino, ils nous ont délivré une quittance de ce chargement. Un chargement de 480 sacs. Arrivé à ce niveau, nous sommes allés voir la police. C'est là qu'ils nous ont fait comprendre qu'on ne passe pas. Il y a un problème. Depuis l'interdiction de l'exportation des denrées de grande consommation, la police des frontières et l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, veillent au grain. L'ANSAT a envoyé les éléments, son équipe, au niveau de Dankpen pour aller acheter, faire les achats de maïs pour consolider notre stock de sécurité. Chemin faisant, ils ont vu 2 véhicules. Ils ont fait leur curiosité. Ils ont vu que c'est les sacs qui sont en train de charger. C'est le riz qui chargeait. J'ai rendu compte à la hiérarchie
Et c'est de là, on nous a dit, bon, de poursuivre. C'est comme ça, on les a poursuivis jusqu'au niveau de Kemerida. Et par le concours des policiers, on les a écoutés pour qu'ils nous disent d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont chargé. C'est le 29 juin 2021 que le gouvernement a pris des mesures conditionnant l'exportation des céréales de forte consommation à la présentation d'une autorisation délivrée par le ministère du Commerce. Cette disposition a été prise pour contrôler le flux des sorties de ces produits afin d'éviter la spéculation et la pénurie dans le pays. L'actualité hors du Togo, marquée aussi par le sommet Union européenne-Afrique. Deux sujets étaient aussi au centre des discussions, la lutte contre le changement climatique et le Covid-19. Deux points majeurs pour lesquels il faut trouver une solution durable. Reportage. Définir un nouveau partenariat fondé sur l'échange et le partage. L'objectif affiché du sommet Union européenne-Union africaine. Le rendez-vous est quelque peu impacté par la suspension au sein de l'UA des différents pays où des coups d'État ont eu lieu récemment, Mali, Burkina, Guinée et Soudan. Mais les 40 chefs d'États africains présents sont bien là pour défendre des causes qui parlent à l'ensemble du continent. Venant d'un État insulaire directement affecté, je veux que le changement climatique et notre vulnérabilité soient pris en compte. Le changement climatique au cœur des discussions, tout comme la stratégie face à l'épidémie de Covid. 150 millions de vaccins ont déjà été fournis à l'Afrique par les Européens, mais seulement 11% des Africains ont reçu jusqu'ici une vaccination complète. Autant de dossiers pour lesquels la question financière reste le nerf de la guerre. Environ 150 milliards d'euros devraient aller au continent africain. Pas d'un seul coup, mais sur une période de 6-7 ans. Ce sont pour la plupart des budgets déjà existants, mais qui seront redirigés. Donc ce sera important de voir à quoi ils seront destinés. Une partie devrait notamment être utilisée pour favoriser l'accès des Africains à Internet grâce à des satellites européens. Les 27 ont en tout cas du pain sur la planche pour contrer les influences des autres grandes puissances en Afrique, notamment la Chine qui multiplie les projets et partenariats, ou encore la Russie, dont certains groupes militaires privés se sont récemment installés dans plusieurs pays. Pendant ce temps, au Mali, les autorités de la transition se veulent rassurantes après le départ annoncé des forces de l'opération Takuba et Barkhane dans la lutte contre le terrorisme. Les efforts de lutte seront maintenus. Le Mali ne sera pas seul au front, a déclaré le colonel Souleymane. Reportage. Entre les sanctions draconiennes de la CEDEAO et de l'UEMOA et plus récemment le départ de la force française, les autorités maliennes tentent de garder le cap. Ce départ de Barkhane, qui fait en ce moment les titres de la presse mondiale, n'inquiète pas autant le colonel Souleymane Dembélé, le directeur de l'information de l'armée, pour qui les 9 années d'opération restent mitigées. Barkhane est venu 1 janvier 2013. De janvier 2013 à nos jours, voyez un peu ce qui a été fait, quel acquis le pays a eu par la présence de la force Barkhane. Si le problème ne s'est pas empiré, je pense qu'on n'a pas eu de solution militairement. Aujourd'hui, je dirais que le terrorisme a gangréné pratiquement tout le territoire malien. Avant l'annonce de ce retrait, la France avait commencé à réduire la voilure en fermant 3 bases dans le nord. Mais le colonel Souleymane assure, le Mali ne sera pas seul au front contre les terroristes. C'est vrai, ça peut vous poser des inquiétudes. Mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir. Les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. Alors que la France se retire du Mali au Niger, le président Mohamed Bazoum s'est félicité de l'ouverture des nouvelles bases de Takuba et Barkhane qui, selon lui, permettront de réduire la menace terroriste. Retour en page nationale pour vous faire vivre si possible les moments et temps forts des vacances de parlementaires togolais. Ils y sont depuis décembre 2021 après des mois passés à l'hémicycle. En attendant la rentrée annoncée pour le 1er mars prochain, Dieritama a bien voulu nous ouvrir ses portes et nous reviendrons sur le sujet si possible.
dans nos éditions prochaines. Situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. À ce jour du vendredi 18 février 2022, et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 724, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 372, 108 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 81 et le nombre de décès est de 271. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le point hebdomadaire de la vaccination au 17 février 2022. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin 18 ans et plus. Grand Lomé, 489 857, région maritime 111 160, région des plateaux 225 620, région centrale 145 841, région de la Cara 252 844, région des Savanes 227 042, soit un total de 1 452 314. Nombre de personnes entièrement vaccinées 18 ans et plus. Au Grand Lomé, 416 443. Région maritime, 97 608. Région des Plateaux, 122 854. Région centrale, 100 368, région de la Cara 172 638, région des Savanes 157 832, soit un total de 1 127 743. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel. Grand Lomé 24 110, région maritime 676, région des Plateaux 2092, région centrale 3115, région de la Cara 3453, région des Savanes 3044, soit un total de 36 450. Taux de couverture vaccinale, 36% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 28% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. Ce sont 13 947 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinés à la première dose et 599 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées est de 2 691 113. Situation également rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Djokotoué dans le Vaud a désormais son unité de soins périphériques, un geste de l'association des amis togolais de la Fondation Foloro de Luxembourg. La cérémonie de réception maintenant avec Ramdan Bassina. Djekotoué dans la commune Vaud 1 a son unité de soins périphériques. Ici seront administrés des soins de santé primaire à la mère et à l'enfant. Un acte de l'association des amis togolais de la Fondation Folero Luxembourg. Elle apporte ainsi sa contribution à la politique de l'accès aux soins de santé pour tous. Près de 79 millions de francs CFA ont été nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. La population avait des difficultés à accès aux soins. Ainsi, ayant vraiment identifié ce problème, nous autres, association amis togolaises de Raoul Folero, nous avons pris sur nous, dans notre axe 1, qui consiste à l'amélioration de la santé communautaire, de leur offrir un centre de santé. Il y a le service de soins, il y a la maternité, il y a les services de prévention en hygiène. C'est pour nous une grande joie, nous, population de Djekotoué et des populations environnantes. L'aboutissement heureux de ces travaux ce matin comble nos attentes. Et nous ne pouvons que dire grand merci à notre bienfaiteur. L'unité de soins périphériques de Djekotoué va desservir une population de 5000 âmes de plusieurs villages environnants. Améliorer les pratiques d'hygiène, éradiquer les maladies infectieuses et épidémiques font partie de la mission du corps médical dans le Vaud. Avec l'inauguration de ce nouveau centre de santé de Djekotoué, nous attendons améliorer l'accès d'abord aux soins et l'accès aux soins de qualité pour la population de Djekotoué et une meilleure prise en charge avec les équipements qui ont suivi la construction, notamment la moto-ambulance qui va permettre d'éviter les retards liés aux évacuations tardives
Donc avec cette moto-ambulance, les référents vont se faire rapidement et on aura plus de fréquentation, une meilleure prise en charge au centre de santé de Djekotoy. L'association des amis togolais de la Fondation Folero Luxembourg est créée en 2014. Elle intervient dans la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et la promotion de la santé et de l'éducation. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. On se dit à très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.